On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Capricorne. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture du mois de décembre, dernière mensuelle de l'année, de l'année 2024. Alors, comme chaque mois sur la window, on va démarrer avec un message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise le petit oracle des anges. On clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise l'arcanum tarot que je recouvrirai du petit Lightseers tarot. Premier message pour vous les Capricornes. Nous avons la carte de la visualisation qui vous dit « Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. » C'est un exercice qui est vraiment pas facile, mais bon, c'est vrai qu'arriver la fin de l'année, un petit peu le bilan de l'année, ou comme ça va vous permettre de voir quelles sont vos réalisations, vos accomplissements de l'année. Je sais pas si vous le faites, vous savez, le petit bilan, les spectacles auxquels vous vous êtes rendus, tout ce qui est un peu culturel, expos, spectacles, les livres aussi que vous avez lus, et puis les voyages que vous avez faits. Il y a des bilans comme ça qui nous permettent de nous rendre compte où est-ce qu'on en est dans la vie et le niveau de vie qu'on a et est-ce que ça correspond à ce que l'on souhaite, à la vie que l'on désire. Et on peut être tout à fait satisfait quand même sur plein de sphères. Enfin bon. Alors au niveau du tarot, on a du denier, de l'épée, du bâton. J'ai pas encore de coupe. Non, pas de coupe. Pour l'instant, mais ça va. Il y a la papesse et les amoureux. Ok. Vous, c'est un mois de réflexion et de décision. Mais c'est... Votre état d'esprit va avec la force, les atouts du mois. Ça, c'est sûr. Heureusement qu'ils sont ensemble, ces deux-là, parce qu'ils sont pas faciles. Enfin, le 5... Vous avez le 5 de denier en état d'esprit. Le 5 de denier, c'est jamais une carte évidente à traverser parce qu'on se sent perdu. On se sent pas à sa place, on se sent pas au bon endroit. Et puis, pour aller vers du changement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on se dit, j'ai pas assez. J'ai pas les moyens. Ou j'y arrive pas tout seul ou toute seule. J'ai pas de monde autour de moi pour m'aider. Et c'est un peu le sentiment d'avoir besoin d'aide et de trouver personne sur son chemin ou de se perdre en chemin. Et c'est vraiment une carte qui n'est pas évidente à traverser. C'est un 5. Et les 5, ça manifeste qu'on est en train de vivre et revivre encore et encore des scénarios et des situations de vie. Et c'est toujours les mêmes. Et ça ne s'améliore pas. Et on se dit, mais c'est pas possible, ça s'acharne, quoi. C'est vraiment le mauvais sort. On m'a jeté un mauvais sort ou c'est pas possible, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un côté un peu avec un fond d'église derrière qui aide à traverser ce truc-là et sortir un petit peu de l'idée de désespoir et de se sentir perdu et de rouvrir les yeux à la foi et à l'amour et à quelque chose qui permet une réalisation, de ressentir les choses dans votre cœur et votre âme, donc de vous reconnecter à cela. Parce que là, c'est un peu le mental qui, pendant un certain temps, a pris le dessus sur des questions matérielles, financières ou des décisions de vie. Et là, on ne décide plus rien. On ne décide plus rien. On avance, on ne sait pas trop, et on subit, en fait. On n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à avoir le recul pour se poser les bonnes questions, en fait, tout simplement. Et là, c'est un petit peu les forces et les challenges du mois qui vous tombent les deux en même temps dessus. Avec la papesse en challenge, c'est clairement cette connexion au mystique, à son âme, à son cœur, à son intérieur. Et c'est tout calme, c'est lucide, avec beaucoup de discernement. Et elle se positionne, puisque c'est l'arcane majeur numéro 2. C'est l'arcane qui fait des choix. Et qui une bonne communion, une bonne union entre la tête et le cœur. Vous voyez ? Une bonne spiritualité, une bonne foi et un scénario qui, dans votre tête ou dans votre cœur, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui est limpide. Même les lectures que vous faites, ça a du sens. Ça va dans une même direction. Et en force, vous avez le 10 d'épée, qui vous indique que c'est la fin. C'est la fin de cet état-là. Et je vous le souhaite de tout cœur, les Capricornes. C'est la fin de situations dans lesquelles vous le décidez, mais ça a besoin d'être décidé. Que vous le décidiez au plus profond de votre être. Cela suffit. J'arrête, je dis stop à ça.
à ces situations-là, à cette situation-là. Je me relève. J'arrête de subir. J'arrête de me perdre sur ce chemin-là. Ça ne me convient pas. Ça en touche à la valeur de soi, à l'estime de soi. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Et c'est presque la notion de sacrificielle. Et pendant des années, peut-être que vous avez culpabilisé en vous disant, bah ouais, mais faut toujours aider plus petit que soi. Ou vous voyez ce que je veux dire, l'idée de toujours donner, donner, donner et pas recevoir. Mais parce que vous étiez dans une énergie de refuser de recevoir. Parce qu'il y avait un manque, probablement. Le 5 de denier, c'est le manque. Le manque de valeur de soi, d'estime de soi. Et voilà, hein, c'est des personnes qui ont vécu une enfance pauvre, difficile, ou dans une famille où gros problème au niveau de la religion, des désaccords, ou comme ça. Pas uniquement dans le couple parent-père-mère, ça peut être dans plus large. Il y avait des conflits comme ça dans la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes, vous voyez, quelque chose qui vous a fait que vous n'avez jamais trouvé votre place. Vous étiez toujours un petit peu en vous disant, mais j'arrive pas à être d'accord avec ces personnes-là, à me sentir en communion, enfin, vous voyez, ces choses-là. Bref, avançons dans la lecture. Au niveau des 3 maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, tout ce qui est pro, carrière, hobby, loisir, magnifique 4 de bâton. On ne change rien. Tout est stable, tout est heureux. Il y a les fêtes de fin d'année, il y a les pots, les cagnottes, les... Non, mais il y a la notion de c'est stable, il y a 4 piliers et il y a une notion de fête, de joie, d'appréciation. C'est assez agréable. Si vous êtes chef d'entreprise, on voit que vous avez réussi à créer un truc qui est assez sympa. On voit la trêve, on voit la paix, on voit l'idée dont on s'unit dans un moment joyeux, heureux. Donc, on vous sent bien dans ce que vous faites. Et si ça se trouve, ben, votre idéal dans la profession comme ça, ben, c'est d'aider d'aider des personnes, peut-être être coach de vie ou aider presque d'un point de vue les plus pauvres, pourquoi pas. Et peut-être que vous allez faire ça aussi un peu, et ce sera pendant le mois de décembre, pour vous, ça apportera beaucoup de joie, et puis ça vous permettra d'être en contact de monde, quels que soient les niveaux, les origines. On peut voir ici, si vous voulez, les restos du cœur, un peu, les personnes en difficulté, qui viennent chercher un peu de pain et de chaleur. Et les bénévoles, vous voyez, c'est un moment de réunion, et quand même, on apporte, c'est dans, ouais, c'est dans quelque chose de chaleureux. Ça peut être dans des hôpitaux, enfin, j'ai quelque chose d'heureux qui ressort dans ce que vous faites. Et c'est pas tourné autour de votre personne, c'est vraiment sur une humanité, un groupe comme ça. Donc c'est vraiment propice au mois de décembre. En plus, j'aime beaucoup. Je vois les 2 colombes qui représentent la paix. Ce sont ouais, je vois des bâtons décorés. Donc je sais pas pourquoi. Ouais, bon, on voit Noël quoi, mais un Noël, ouais. On n'a pas besoin de grand chose. On n'a pas besoin des plus belles décorations comme ça. On peut revenir au Noël des années 80 où on faisait des guirlandes en popcorn, vous voyez. Et c'est déjà super. Au niveau de l'avoir, vous avez la maison, le 2 de bâton, pardon. Donc, avoir, c'est tout ce qui est financier, matériel, ou en rapport avec la valeur de soi. Donc, on voit que vous essayez de... Ouais, il y a comme l'idée d'être en quête de trouver son chez-soi. Et c'est en rapport avec la valeur de soi. Donc, c'est en vous, en fait. La réponse, elle est en vous. Elle n'est pas à l'extérieur. Elle n'est pas en allant habiter ailleurs ou comme ça. Il y a un truc qui vous manque, c'est en vous. Du coup, ça se trouve, vous êtes dans une relation émotionnelle romantique ou c'est une relation à distance et que vous avez créée parce que vous avez besoin de cette sensation de manque, elle est connue chez vous. Enfin bref. Donc peut-être que vous préparez un voyage, une expatriation comme ça, il y a quelque chose en attente. On me dit que vous allez pouvoir ouais, mais vous créez le manque. Faites attention, hein, dans la visualisation. Parce que pour moi, il y a une part de vous qui manifeste d'être tout le temps dans le désir, le manque, l'envie. Et c'est un peu en Schopenhauer, ça veut dire que vous basculez dans la vibration de il me manque, j'ai besoin de, je désire, je souhaite. Et du coup, ça renvoie ça à l'univers et l'univers il va vous dire oui,
Oui, tu manques de ça. Oui, tu as besoin de ça. Oui, tu désires. Oui, tu souhaites. Il va vous dire oui là-dessus. Mais il va continuer de vous envoyer l'onde de oui, oui, tu manques de ça. Oui, tu n'as pas ça. Vous voyez? Donc faites attention à bien visualiser ce que vous voulez et non pas ce qu'il vous manque. Et être vraiment sur la vibration de c'est déjà là. Vous vivez déjà dans la vie que vous souhaitez et de la vibrer pleinement. Cela deviendra réalité. Donc au niveau du financier, je pense qu'on a quelque chose qui est en attente. Hein. De bâton, il peut y avoir des refus. Ou vous hein, qui dites non, qui voulez pas voyager ou comme ça. À voir. Je vois le voyage, je sais pas pourquoi. On verra. Et au niveau de l'être, vous avez la carte de l'amoureux, des amants. De l'amant, l'amoureux. François Sagan. C'est un choix. Il y a un choix à faire, peut-être dans vos amours. Et peut-être que ce choix-là, c'est de renoncer de clôturer une relation qui ne, vous avez des miettes en fait. C'est l'idée de, je vous le dis, par rapport à la combinaison. Je connais pas votre histoire et comme ça. Mais moi, ce que je vois ici, c'est quand on est en 5e roue du carrosse, qu'on est l'amant, la maîtresse, qu'on n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? On est à distance, on passe à côté de beaucoup de choses qu'on pourrait partager avec une personne parce qu'on n'est pas sa priorité, parce qu'on n'est pas son choix premier. Et il n'y a que vous qui puissiez faire le choix de dire ah ben j'arrête en fait parce que ça correspond pas à mes valeurs, ça correspond pas à ma définition du couple ça va dépendre. Après moi je suis là à vous livrer les messages, c'est absolument sans jugement. Mais il y a un choix à faire. Vous êtes face à un choix ici. La carte bonus, on la découvre tout à la fin du tirage. On va commencer à recouvrir pour aller plus loin dans les messages. Ah, voici venir la musique qui interrompt notre programme pour annoncer l'arrivée des fêtes de fin d'année. Et c'est sans cacher mon éternelle joie d'enfant que je déclare pour la 3e année consécutive la cagnotte spéciale étrenne de la Window ouverte. Les étrennes vous permettent de me remercier du travail et des vidéos que je vous propose tout au long de l'année, que ce soit de manière quotidienne ou mensuelle, selon vos préférences. Je fais le choix, depuis l'ouverture de la chaîne, de rendre les vidéos entièrement gratuites, sans extension payante, et vous propose uniquement, durant la période des fêtes, d'ouvrir une cagnotte éphémère pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour me soutenir dans le développement de la Window ainsi que mes projets annexes. Alors si vous le souhaitez, attention, vous n'avez que jusqu'au 2 janvier 2025 pour participer. Bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure de se mobiliser financièrement, mais il est de tout petits gestes qui participent à leur manière. C'est pourquoi toutes vos pensées de gratitude, d'amour, de paix et d'abondance contribuent d'autant plus pendant cette période à me soutenir et m'encourager, afin de diffuser ces mêmes messages et de les diffuser dans le monde entier. Alors je remercie chacun et chacune de vous qui participe selon ses moyens, à sa manière, et je vous souhaite à toutes et tous de passer de merveilleuses et très belles fêtes de fin d'année. Merci. Alors sur le 5 de denier, le jugement, le 9 de bâton, vous êtes appelés, hein, et le valet d'épée. Vous êtes appelés hein, à avoir des réponses dans les livres ou comme ça, et on voit que, ou des coups de fil, ça va être à vous. Moi, je vous vois bloquer une énergie. Je vois bloquer quelqu'un au téléphone, par message, et c'est compliqué, hein, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où faut vraiment retirer les applications de genre de réseaux sociaux sur son téléphone, sinon on est tout le temps sur son téléphone quand on vient le soir ou comme ça. Et moi, je vous vois bloquer une énergie pour vous libérer, hein, pour vous libérer. Vous verrez, hein, Capricorne. Mais je vois... Et puis c'est joli parce que vous le faites comme si vous retiriez tout doucement des couches. En plus, derrière, vous vous réouvrez à la beauté de l'être que vous êtes, à la beauté de la vie ou comme ça. Et c'est comme si vous retiriez des couches et que vous ouvriez une fleur comme ça, des pétales. Vous l'aidez à s'ouvrir et elle est belle. C'est vous. Vous voyez? Et vous pouvez le faire à travers de la lecture, des documentaires, de la culture, de l'art.
Mais en tout cas, sans jugement. Sans jugement. Et c'est intéressant parce que je vous vois avoir des discussions avec des personnes, je vois du monde, et on est vraiment dans la bienveillance. Il n'y a pas de jugement parce qu'on ne connaît jamais les difficultés qu'une personne a pu vivre. Je vous vois danser, les Capricornes. Je ne sais pas si vous aimez danser, si vous aimez chanter. Je vous vois entouré de personnes et apporter un peu de joie. Sur la papesse, le 10 d'épée qu'on retrouve en force, le 8 de bâton et l'as de coupe. Pour certains, vous avez du bonheur qui arrive. Nouveau contrat, nouvelle signature. C'est vraiment un bonheur, ça va vraiment être célébré. Pour d'autres, ce sera une nouvelle histoire de cœur. Ok. Ça vous fait sortir complètement d'une forme de misère, hein. On retrouve le 5 de denier, donc d'une relation où peut-être vous n'étiez pas l'officiel, vous étiez l'amant, la maîtresse ou comme ça. Peut-être il y avait un léger avantage financier, quelqu'un avait une belle situation, mais vous n'étiez pas le choix premier. Là, on vous voit aller vers un choix premier, hein. Le 6 d'épée, la justice, le 6 de bâton, 2 de coupe, c'est le choix premier, c'est le succès, c'est le bonheur, on est en première ligne, on est devant, on est sous les projecteurs, sous la lumière. Et 2 de coupe, c'est potentiellement un couple qui s'officialise, c'est un contrat de travail qui se signe ou comme ça. Et c'est honnête, c'est droit, c'est carré, donc c'est fait dans les règles de l'art. 8 de bâton, as de coupe, moi j'ai l'impression que votre cœur bat de nouveau, bat très fort d'ailleurs, mais faut recouvrir le 10 d'épée. Mm. Bon, on va le recouvrir tout de suite. Parce que parfois, la papesse et le 8 de bâton, l'as de coupe, c'est un peu de vous imaginer un dialogue que vous pourriez avoir avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, ou qui n'est plus de ce monde, ou comme ça. 6 de bâton, 2 de coupe. L'arcane sans nom. Ah, c'est peut-être une personne à qui vous parlez dans vos rêves ou qui n'est plus de ce monde. Peut-être pas tout. Parfois aussi, c'est difficile. Ça peut parler d'une rupture que vous avez vécue avec une personne avec qui vous aviez fait tout un projet de vie dans votre tête. Et ça, c'est extrêmement difficile lors d'une rupture d'accepter que tous ces projets-là, ils s'en vont avec la rupture. Et qu'il y a un temps qui n'est pas évident à traverser où on se sent un petit peu perdu parce que là, faut tout recommencer. Et ça peut avoir un impact sur des choix que vous avez faits, sur du professionnel ou comme ça. Mais moi, je vous vois reprendre les rênes de quelque chose. L'arcane sans nom, c'est important, hein. C'est un arcane majeur. Et après ça, vous reviendrez plus en arrière. Ouais, le pape. Je vous sens conseiller, hein, conseiller pour du professionnel, pour réussir sur un truc professionnel. Et comme si on vous invitait à faire quelque chose pour ne pas penser à autre chose, quelqu'un d'autre. Ouais, pour ne pas penser à quelqu'un. Comme si on vous invitait à faire quelque chose, à vous dédier aux autres, que ça vous faisait du bien. Mhm. Je vois passer un moment agréable dans ce que vous faites en décembre. Jusqu'à vous demander qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste, est-ce que après je fais quoi ou comme ça. Est-ce que ça me donne pas envie de... C'est comme avoir envie de monter sa propre structure. C'est comme, je sais pas, travailler dans une association de manière bénévole. Et une fois que la mission elle est terminée, ben vous vous en sortez en vous disant, est-ce que je montrerai pas ça moi vraiment. Mais parce que laissez retomber le truc. Parce que c'était tellement puissant. Je vois quelque chose d'extrêmement puissant qui arrive à vous, qui vous prend toute votre énergie. Ça comble aussi quelque part une situation où vous n'étiez pas au top, apparemment. Mais il y a quand même une question d'investissement financier derrière qui est très lourd. On parle de quelque chose qui est très lourd financièrement. Donc je vais quand même vous lire l'association. Parce que là, il y a un moment heureux, joyeux. Mais l'amoureux et l'impératrice, faut quand même que je vous lise. Manque de réflexion dans la gestion financière, vous voyez.
Et par contre, projet en voie d'évolution positive, hein. Décision prise avec intelligence. Ou alors vous êtes confirmé sur un contrat de travail fixe, genre CDI ou qui va durer dans le temps. C'est peut-être ça qui va être célébré, la confirmation d'un contrat. Alors, pour certains Capricornes, épanouissement affectif après temps de réflexion. Donc ça se trouve, il y a un lien entre l'affect, votre vie privée et votre vie professionnelle. On fait aussi des rencontres sur le travail, ça arrive. Mais il y aura une bonne communication dans les activités. Juste, sur le financier, il y a un manque de réflexion et en même temps, vous avez besoin de vous libérer d'une croyance autour de une dépendance financière ou un truc comme ça. Une obligation ou un truc comme ça. On va voir. Sur le 2 de bâton, 6 de denier, 4 de bâton et reine de denier. Bah, dis donc. Bah, c'est super, regardez. 4 d'épée, 10 de denier, 7 de denier. Vous n'allez pas vous prendre la tête bien longtemps. Vous avez de l'argent qui arrive et quelque chose qui va être célébré. On peut parler d'une promotion ou on peut parler de la confirmation d'un contrat qui va vous permettre de changer de logement ou d'investir sur un bien immobilier, de devenir propriétaire ou comme ça. Vous êtes très rassuré. Quelque chose que vous avez attendu un certain temps sur le financier où vous allez pouvoir être rassuré. J'en mettrai une là. Parce que je ne suis pas revenue dessus, mais... Hop là, pardon pour le micro. Faites voir les amoureux. Ah, vous voyez, 4 de coupe, c'est ce que je vous disais. Il y a une part de vous qui n'arrive pas à admettre qu'il y a le manque, mais le manque en mode dépendance affective et reine d'épée, c'est terminé. Et dépendance affective ou tout simplement une tristesse qui est devenue... dans laquelle vous êtes enfermé, emprisonné, un deuil impossible à faire ou comme ça. Lors d'une séparation ou d'un deuil, parce qu'il y a eu décès, ou ça arrive malheureusement. Mais là, on vous parle plus de la force et le courage que ça demande d'aller de l'avant et de ne pas s'attacher au passé ou à son ex-époux, son ex-mari, son ex-femme ou comme ça, en devenant un élément perturbateur dans la vie de l'autre, en étant toujours attaché romantiquement et à ressasser des souvenirs de joie, de fête ou comme ça, et on ne se rend pas compte qu'on devient... ouais, 4 de coupe et le diable, malheureusement, c'est quand on est dans une énergie de on s'attache. On s'attache à ce qu'on peut, mais qui n'est plus en fait. Ou qui devient vraiment, c'est un peu manipulateur, quoi. C'est un peu en mode tout le temps séduction, passion. Mais reine d'épée, il y a plus de... Quelqu'un n'a plus de sentiments ici. Donc c'est peut-être vous qui vous séparez d'une personne qui est un peu pervers ou manipulateur. Une personne perverse, manipulatrice. Waouh. Oula. Il y a un truc qui... C'est pas passé en travers de la gorge. Il y a quelqu'un qui voulait pas que je vous révèle ça, hein. Mm. Ouais. Il y a quelqu'un, c'est comme ouais, ce que je sentais avec le 5 de denier. Quelqu'un qui aime avoir une emprise, c'est à vous de décider, d'arrêter. Et il y aura rien de... Vous serez libre après derrière, hein. Il n'y a pas d'énergie de lutte, de combat ou comme ça, hein. Il n'y a rien de... C'est pour ça que je me demande si c'est une personne autour de vous, ou si c'est pas vous tout seul ou toute seule, qui avez eu une difficulté à avancer dans votre vie et à dessiner l'avenir, tout simplement, et sans jugement, parce qu'on peut tous être amenés à traverser des périodes compliquées où on va développer des habitudes, des comportements comme ça qui sont ni bons pour nous, ni pour les autres, où on s'entoure de personnes, où on nourrit de la souffrance, de la négativité. Et malgré tout, ces personnes, elles sont là dans ces moments difficiles. Puis un jour, on se relève et on a envie d'aller de l'avant et puis on commence à s'éloigner de certaines personnes et c'est des périodes de vie qui sont compliquées parce que il y a des au revoir quand même. Et au-delà de dire au revoir à son passé ou une personne qui a été toxique ou une relation ou comme ça, on dit aussi au revoir à des personnes qui nous ont soutenus quand on essayait de se relever de ça, mais qui, voilà. Après, ça reste une forme de... C'est pas des personnes qui évoluent avec vous non plus. Voyons voir la carte bonus. Ah ouais, le jugement, hein, c'est la 20. Vous vous libérez, c'est une renaissance.
C'est une révélation en foi, en plus, c'est très fort, hein, au niveau de la foi, de la compréhension, de la visualisation. Vous êtes en train de manifester quelque chose. Une autre vie, une seconde chance, une seconde peau, un autre truc. Mais vraiment en laissant une version de vous, hein, que vous étiez avant. Roi de bâton, bah dis donc. Ouh, le pape et le soleil. Oh, oh là 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 là. C'est bon ça. C'est bon les Capricornes, vous nous sortez des très très belles cartes. Très très belle carte. Vous reprenez du poil de la bête, vous êtes souriant, vous êtes heureux, vous êtes sage, vous êtes épanoui, vous êtes dans la joie, le bonheur, l'harmonie. Euh, Ça se trouve, vous faites une rencontre aussi, hein. 2 de coupe en force, ça se trouve, vous rencontrez l'amour, hein, et ça vient tout changer. Ça vous, ça vous redonne une flamme dans les yeux, ça vous donne envie de prendre soin de vous préparer, vous voyez, d'investir, ouais. Ah, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Et au travail aussi, vous êtes bien. Vous êtes épanoui au travail, on me dit. Ok. Allez, on s'en remet quelques-unes pour le plaisir. Mais super, hein, le jugement, le pape, le soleil. Tiens, d'ailleurs, attendez, avant de s'emballer à tout recouvrir, je vais vous lire le pape et le soleil. Hop. Relations sincères et ensoleillées, belle association professionnelle, aisance et sécurité matérielle, brillant succès en tout domaine et excellente vitalité. Donc vous êtes reboosté, hein. Et le jugement et le pape, alors on va peut-être avoir un message très spirituel, on va voir. Échange dynamique et bienveillant, évolution professionnelle sécurisante, excellent équilibre financier, nouveaux projets établis avec sagesse et bonne circulation des énergies. Waouh, allez. Ouh, l'impératrice, joli. Vous prenez soin de vous. Vous allez donner vie à un nouveau projet. Ok. Le chariot, succès, réussite, triomphe en challenge. Vous devez vous protéger. Vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Vous devez apprendre à vous protéger de personnes du passé. À moins en faire et apprendre à recevoir, parce que l'impératrice, elle a besoin d'attention, elle va donner la vie. Ouais, attention. À des sollicitations de personnes. C'est dans ce que vous faites, ça, au travail, je vous le dis tout de suite. L'impératrice est là. Ah ouais, vous êtes épanoui, hein, dans ce que vous faites. Vous rayonnez. Vous rayonnez. Neuf de denier, 4 de bâton, c'est top. Vous organisez un truc ici. Ah. Ah ouais. C'est l'arcane sans nom, c'est celle qui est là. Moi, je vous vois profiter à fond. Peut-être vous allez célébrer aussi autour d'un enfant, l'arrivée d'un enfant ou d'un congé maternité ou un truc qui reprend. Et il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup, ou un truc comme ça. Je vois du monde et je vois. Par contre, on sent que après, il y a un changement avec l'arcane sans nom. Vous allez annoncer quelque chose. C'est comme s'il y avait un lieu, un endroit, et ça va vous permettre une fête où vous allez pouvoir annoncer quelque chose. C'est fini le manque. Ouais, c'est le 4 de coupe ici. C'est un choix, une décision que vous aviez besoin de prendre. Et vous avez les réponses, vous avez un document, un papier, un contrat. Vous étiez bloqué à cause de ça, vous ne pouviez pas avancer, on me dit. Un statut ou un truc comme ça. Oh là là, c'est bon. Et il est pas mal votre tirage là, les Capricornes, hein. Il prend une tournure. Vous avez tout à fait conscience de certaines choses. Que la vie bouge, que la vie est mouvement, que rien n'est permanent. Il y a l'acceptation de ça, c'est sûr. Mais il y a un moment pour vous, hein. L'as de coupe, 8 de bâton, donc on retrouve ces deux-là. Pour moi, il y a quelque chose qui démarre, qui vient vous troubler, et c'est au niveau du cœur, de l'émotion, et c'est le bon moment pour vous. Vous avez tendance à vouloir vous protéger et dire non, 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 non. Roi de denier. Moi, j'aime bien votre tirage, hein. Ça donne confiance, ça donne envie de se lâcher un peu, de profiter,
Oh là 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 là, le pape qui revient. Bah, c'est super. 8 de bâton. Vous avez quelque chose qui arrive vite. Une nouvelle qui arrive vite, une personne, ça déboule dans votre vie. Je pense que c'est, pour certains Capricornes, c'est de l'amour. C'est de l'amour et ça vous fait un peu revenir en arrière sur des états d'âme. L'idée d'avoir envie de fuir, mais ça ne durera pas bien longtemps. Ouais, il y a une situation qui vous plaît énormément. Bien. Bien, 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 bien. Ça vous demandera de prendre un léger risque. Il y a pas mal d'arcades majeures qui tombent. Rendez-vous en janvier ou au début, enfin, vous voyez, pour la lecture de janvier, parce que vous allez terminer l'année en laissant derrière vous un truc, c'est sûr. C'est sûr. Et on voit que vous avez envie de plaire, hein. Vous avez envie de vous montrer, d'être en lumière après, hein. Il y a un changement. Il y a un changement dans ce que vous faites. Vous allez vous épanouir. Peut-être vous allez devoir déménager aussi pour un nouveau travail ou un truc comme ça. Oh, vous allez vous épanouir, hein. Il y a vraiment des... J'ai l'impression que des personnes vous apprécient, qu'il y a une collecte, qu'on pense à vous, ou un truc. Oui, il y a comme une famille. Je sens une bonne entente, un truc harmonieux comme ça. Et voilà, hein. Donc peut-être que vous avez peur de ne pas retrouver ça par la suite. Il y a une intégration là, il y a un démarrage de quelque chose au financier. Tu vois, de l'amour qui arrive pour vous. De l'amour réciproque. Bon. Focalisez pas sur le passé et un 3 de coupe qui était chouette, qui était divertissant, des potes, des amis ou comme ça, parce qu'il y a une notion de... Ces personnes-là, elles compensent le vide, l'ennui, euh, par des habitudes de vie toxiques, des substances, des consommations, des trucs comme ça. Et vous, vous avez quelqu'un qui arrive, et c'est pas dans la dépendance, c'est dans la construction, l'amour, le bien vivre, s'offrir ouais, des beaux moments de vie. C'est en paix, c'est ouais, c'est vraiment en paix. Donc il n'y a pas de souffrance là-dedans. Voyons voir la carte de conclusion. Ah, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est rigolo parce que moi, j'avais plus l'impression que c'est vous qui aidez des personnes en difficulté. Et effectivement, dans la maison de lettres, on pourrait voir que la roue tourne et que c'est vous qui allez aussi être un petit peu aidé. Mais comme je vois un schéma où vous avez du mal, hein, que vous êtes plutôt en mode 5 de denier, ça doit être hyper compliqué pour certains Capricornes d'accepter de l'aide ou de demander de l'aide. Ça doit être hyper compliqué. Parce que là, j'ai une énergie qui a dû se débrouiller seule, hein, dans le manque ou comme ça. Et là, on vous sent soutenu, on vous sent aidé. En plus, il y a de l'amour hein, dans les parages. Enfin bon, voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez visualiser la vidéo de votre signe ascendant. Et au niveau de l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Voilà. Bon ben, je vous dis un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Merci à ceux qui s'abonnent. Merci pour votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.